miséricordieux, le très miséricordieux. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous commençons l'interprétation de la sourate Les anges qui arrachent les âmes, qui est parmi les sourates mécoises, autrement dit révélées à la Mecque. Elle comporte 46 versets et commence par la parole de Dieu le Très-Haut qui dit « وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا » Avant de rappeler le sens et donner l'interprétation de ces premiers versets, comprenons un peu le sens des mots dans la langue. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, par ce qui arrache violemment. An-nazi'at vient du verbe naza'a, qui signifie enlever ou détacher ou extraire ou arracher quelque chose d'un lieu déterminé où elle s'est fixée. Nous pouvons dire, par exemple, extraire l'eau du puits ou enlever le tableau du mur ou encore enlever la rancune du cœur. Gharqa vient du verbe ghariqa, qui signifie couler, noyer, chavirer. Ghariqa signifie aussi s'emparer de quelque chose totalement, avec toutes ses forces. Wannashitati nashta est par ce qui recueille avec douceur. An-nashitat qui s'active, se déplace ou entre en mouvement facilement. Was-sabihati sabha est par ceux qui voguent librement. As-sabihat est tiré du verbe sabaha qui veut dire s'émouvoir dans l'eau ou dans l'air pour des mouvements appropriés et rapides. Fas-sabiqati sabqa, puis s'élance à toute vitesse. As-sabiqat est tiré du verbe sabaqa qui veut dire précéder ou devancer dans la marche ou dans les mouvements. Fal-mudabbirati amra et règle les affaires. Al-mudabbirat qui réfléchissent ou élaborent ou organise ou planifie systématiquement est tiré du verbe dabbara. On dit aussi de dabbara méditer sur les conséquences, les résultats ou l'aboutissement des choses. On dit aussi de dabbara travailler dans les meilleures conditions et dans les meilleurs usages possibles des moyens. Alors, quel sens peuvent prendre ces versets? Il y a plusieurs points de vue. Certains commentateurs disent que Dieu jure par les anges qui arrachent les âmes des fils d'Adam. Et Dieu jure par les anges qui arrachent les âmes des infidèles et des criminels avec force et sévérité, afin de les séparer de leur corps. Cela concerne également les anges chargés de détacher avec douceur et confort les âmes des croyants et de terminer rapidement. En définitive, Dieu parle des anges qui arrachent les âmes des fils d'Adam et qu'il y aura ceux dont les âmes seront recueillies d'une façon très aisée, sans subir aucun tourment. D'autres qui éprouveront de la peine en rendant l'âme dans leur agonie et qui leur sera arrachée d'une manière très brutale. D'autres commentateurs disent que le sermon est fait sur les anges dont le Tout-Puissant commande les affaires du monde. D'autres encore disent que Dieu jure sur les croyants qui œuvrent et combattent pour l'amour de Dieu
avec une grande détermination, de manière active et tout à fait autonome. Ensuite, les anges se précipitent dans l'exécution des ordres divins, comme dans une compétition où chacun veut montrer le meilleur de soi. Bien sûr, tout cela constitue des points de vue des savants que nous respectons et acceptons tout en ayant un penchant pour les premiers avis. يوم ترجف الراجفة, le jour où la terre tremblera au premier son du clairon. Rajifa tiré du verbe rajafa, qui veut dire être saisi d'un frémissement causé par un sentiment. Ici, Dieu veut nous dire l'état de turbulence et de tremblement dans lequel va se trouver la terre, ainsi que la tourmente parmi les gens. C'est pour dire que parmi les signes du jour de la résurrection, la terre va frémir et trembler comme le ferait celui qui a froid. La plupart des savants commentateurs disent que Ar-Rajifa, c'est le cri du premier souffle du clairon, un terrible cri qui va annoncer la mort de toutes les créatures, y compris les anges. Tatba'uha ar-radifa, immédiatement suivi du deuxième. Ar-radifa tiré du verbe radifa, qui veut dire qui vient après celui ou ce qui précède. Si Ar-Rajifa est le cri du premier souffle du clairon qui provoque le tremblement de la terre, son frémissement, son effondrement et la mort et l'anéantissement de tout ce qui existe, alors c'est quoi Ar-Radifa? La plupart des savants commentateurs disent que Ar-Radifa, c'est le cri du deuxième souffle du clairon qui va redonner vie à toutes les créatures pour que le jour de la résurrection commence. Voilà des signes et des événements annonciateurs du jour de la résurrection. قلوب يومئذ واجفة. Ces jours-là, il y aura des cœurs qui seront agités d'effroi. Wajafa dans le sens de la rapidité de la marche, comme pour dire que les cœurs se mettront à battre de façon accélérée à cause de cette grande peur qui envahit les créatures. Absaruha khashi'a, leurs regards se baisseront. Al-Khushu' dans le sens de la peur en général, lorsque l'être humain a peur dans l'attente d'une sanction, cela se voit dans ses yeux. Le tremblement interne sera si grave qu'il apparaîtra sur les visages de tous les coupables. Ainsi apparaissent à leurs yeux la tourmente et la peur. Dans les versets suivants, le Coran passe de la nouvelle du jour de la résurrection aux paroles des infidèles lorsqu'ils étaient dans la vie mondaine. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. Ils disent, quoi, serons-nous ramenés à notre vie première? Dans la vie mondaine, les infidèles ne croyaient pas ce retour à la vie après la mort et se demandaient
s'ils allaient vraiment revenir à la vie. أإذا كنا عظاما نخرة, quand nous serons ossements pourris, cela leur semblait inacceptable de revenir à la vie après que leur corps ait été réduit en poussière. قالوا تلك إذن كرة خاسرة. Ils disent, ce sera alors un retour ruineux. Après s'être demandé s'il c'était possible qu'il soit ramené à la vie une fois réduit en os, pourri, ils ne tarderont pas à dire un pareil retour est vraiment démoralisant, ce serait vraiment un retour désastreux. Sur l'expression karratun khasira, deux points de vue des commentateurs se dégagent. Le premier avis est que les incrédules se moquaient, puis décrivaient le retour vers la vie comme une perte. Le deuxième avis est que les incrédules se disaient que si vraiment cela était vrai, alors ce serait un retour désastreux pour eux. S'il s'agit vraiment d'une vie agréable, alors pourquoi ne resterait-elle pas ainsi pour toujours? Et s'il s'agit d'une vie de misère, alors le retour n'a aucun sens pour eux. Dans tous les deux cas, ils disent ce retour à la vie après la mort est une chose ruineuse et une perte dont ils n'ont pas besoin. فإنما هي زجرة واحدة. Il n'y aura qu'une sommation. زجرة واحدة fait référence à la facilité du commandement face à la puissance et la capacité de Dieu le Très-Haut et à la rapidité d'exécution de son commandement pour la résurrection. Dieu ordonnera à Israfil, paix sur lui, de souffler dans la trompette pour la résurrection. Les premiers et les derniers seront présents devant le Seigneur. فإذا هم بالساهرة, et voilà qu'ils seront sur la terre ressuscités. As-Sahira désigne le jour de la résurrection, que Dieu appelait ici veille, ou période d'absence de sommeil pendant le temps qui lui est ordinairement consacré. Le jour de la résurrection, la peur sera si terrifiante que les anges resteront éveillés et le sommeil ne les guettera. Le jour de la résurrection, la peur sera si terrifiante que les gens resteront éveillés sur le sommeil ne les guettera. Aucunement, tellement ils ne pensent pas. هل أتاك حديث موسى? Le récit de Moïse t'est-il parvenu? Pourquoi cette interrogation? Pour la proclamation de quelque chose qui annonce une très importante nouvelle ou information. Et cette forme d'interrogation
donne toujours envie de savoir la réponse. إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. Quand son Seigneur l'appela dans Toua, la vallée sanctifiée. Son Seigneur l'interpella dans la vallée sacrée de Toua, une région située à Cham entre Madian et Égypte. Son Seigneur lui a dit: اذهب إلى فرعون إنه طغى. Va vers Pharaon. Va vers Pharaon. Vraiment, il s'est rebellé. Son Seigneur lui a dit: va trouver Pharaon qui se livre au despotisme, qui se rebelle et se comporte en tyran. فقل هل لك إلى أن تزكى. Puis dis-lui: voudrais-tu te purifier? Dis-lui: veux-tu revenir au bien et te purifier de tes péchés en suivant le chemin droit, à cette fin et en te soumettant à Dieu. وأهديك إلى ربك فتخشى. Et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes. Si tu acceptes, je te mettrai dans la voie de ton Seigneur. Tu le craindras et tu l'adoreras comme il se doit, et ainsi ton cœur sera tendre et clément. Ici, Moïse n'a pas dit « je te purifie ». Moïse n'a pas dit « je te purifie », mais voudrais-tu te purifier, pour dire que cette purification doit se faire par soi-même, par sa propre décision, après lui avoir montré le bon chemin. Donc la peur de Dieu, la piété et la soumission en lui viennent après avoir été guidés et mis sur le droit et bon chemin. فأراه الآية الكبرى. Il lui fit voir le très grand miracle. Moïse lui fit voir alors les miracles les plus édifiants. Il montra à Pharaon les grands signes pour confirmer la véracité de son message et pour qu'il n'en doute pas. Certains commentateurs se demandent: est-ce que c'est les bâtons seulement ou tous les miracles qui étaient en sa possession? فكذب وعصى. Mais il les qualifia de mensonges et désobéit. Mais Pharaon n'est pas convaincu, ne s'est pas guidé. Au contraire, traita les miracles de Moïse de mensonges et se détourna. En persévérant dans sa rébellion. ثم أدبر يسعى. Ensuite, il tourna le dos, s'en alla précipitamment. Pharaon se révolta contre Moïse en lui tournant le dos, et pour répondre à la vérité de Moïse par l'erreur, il s'est mis en devoir de riposter. فحشر فنادى. Rassembla les gens et leur fit une proclamation.
Il convoqua les plus habiles parmi les magiciens à cette époque pour affronter Moïse en usant leur meilleure ruse et leur magie. فقال أنا ربكم الأعلى. Et dit, c'est moi, votre Seigneur, le Très-Haut. Pharaon rassembla ces gens autour de lui et leur fit cette proclamation: je suis votre Seigneur tout-puissant. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. Alors Dieu le saisit de la punition exemplaire de l'au-delà et de celle d'ici-bas. Dieu lui infligea un châtiment dans l'autre monde et dans celui-ci. Certains commentateurs disent que les deux punitions sont la punition exemplaire de l'au-delà, qui désigne les supplices de l'enfer, et la punition exemplaire d'ici-bas désigne le châtiment de la noyade dans le fleuve Nil. D'autres disent que Dieu a infligé à Pharaon les deux punitions pour les deux paroles prononcées. La première est lorsqu'il a dit: pensez-vous avoir autre divinité que moi? Et la deuxième est lorsqu'il a dit: je suis votre Seigneur tout-puissant. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Il a certes là un sujet de réflexion pour celui qui crée. Il a certes là un sujet de réflexion pour celui qui crée. Ce que s'est passé avec Pharaon constitue un enseignement pour celui qui redoute le Seigneur et une leçon aux rebelles dans ce bas monde. De Pharaon et de ses semblables, Dieu a parlé et montré leur conduite et leur sort, que les gens qui sont sur les mauvais chemins apprennent de ceci, ce qui peut leur arriver. Chers frères et sœurs, notre explication s'arrête ici au verset 26 et nous continuerons, s'il plaît à Dieu, le reste de la sourate dans la prochaine séance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.